Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va. Et chez vous, si ça ne va pas, ça ira toujours. On y croit, dire comme faire. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour savoir, comment savoir que ça annonce la fin de ta relation amoureuse. Ouais, j'ai pimenté vos couples. Je vous ai dit comment savoir que c'est la bonne personne et puis voilà, tout ça. Mais quand même, il faut que vous sachiez qu'il y a des choses qui ne marchent jamais et quand ça arrive, ça promet la fin d'une relation. Donc, sans tarder, surtout si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, laissez-moi, ou vous êtes ancienne bien sûr, laissez-moi un petit pouce bleu et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ok? Si vous vous retrouvez dans quelque chose, n'ayez pas honte, dites-moi. Si vous ne voulez pas commenter, envoyez-moi un petit message en privé. On est parti, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, il y a plusieurs choses qui annoncent que vous allez vers la fin de votre relation amoureuse. Ok? Parmi toutes ces choses, je vais énumérer quelques-uns, même si voilà, il y en a une tonne, mais je vais citer quelques-uns. Alors, il y a un problème, vous allez vous dire, mais pourquoi je viens vous dire toutes ces choses en ce moment? Parce que si vous ne savez pas quel est le problème, vous n'allez pas l'éviter. Il faut bien savoir être bien armé pour pouvoir se défendre. Alors, oui, vous êtes marié, vous êtes tombé amoureux, la famille, la dot si vous êtes africaine, la dot et tout ça, là, voilà, la mairie, les civils, ou tout simplement, vous vivez ensemble depuis longtemps et que vous filez le parfait amour, mais il vous faut quelques signes qui se disent que la relation commence à aller à la fin. Alors, c'est pareil si vous ressentez ça, ou si vous pensez, ou vous voyez les signes que votre amoureux aussi ressent les mêmes choses. C'est quand vous faites tout ce que vous ne voulez pas. Je vais vous donner l'exemple. Vous n'aimez pas faire la moto, mais vous allez le faire quand même. Bon, voilà. Vous n'aimez pas la moto, mais vous allez faire la moto. Alors, n'oubliez pas et ne confondez pas avec les concessions qu'on fait en étant amoureux. Parce que pour vivre avec quelqu'un, il faut bien qu'on essaye d'intégrer la personne dans notre vie, qu'on lui laisse de l'espace, et de temps en temps, même si on n'aime pas l'activité préférée de la personne qu'on vit avec, on l'accompagne pour lui faire plaisir. Non, pas ça. Mais je vais vous dire une bêtise du genre, vous n'aimez pas manger à midi, mais que la personne insiste à ce que vous mangez à chaque fois à midi, par exemple, et que vous mangez, vous voyez, ça vous fait quelque chose, un peu, la rancœur, ça vous fait une rancune dans votre cœur, en fait, du genre, qu'est-ce que je peux vous dire, vous n'avez rien fait, et que la personne insiste que vous avez tort, et que vous demandez pardon sans rien faire. Vous sentez cette chaleur qui ressort dans votre cœur, c'est ça la rancœur. Alors, est-ce que cette personne le sait ou pas? Ça, il n'y a que vous qui savez. Mais si vous ressentez ça tout le temps, ça veut dire que cette relation ne va pas loin. Okay? Parce que quand vous faites les choses avec plaisir, parce que vous avez envie de les faire, et quand vous devez faire les choses parce que vous êtes obligé de les faire, ce n'est pas la même chose. Ça ne fait pas le même effet chez vous. Okay? Pour lui, il a réussi, ou pour elle, elle a réussi ce qu'elle avait besoin, mais vous qui avez fait ça à contre-cœur, vous voyez ce que ça fait? C'est de ça qu'on parle. Et si vous avez cette rancœur-là, souvent, ça n'annonce pas une bonne chose. Alors, ça c'est la résignation. Donc cette résignation-là, le fait est que vous faites ces choses-là, des forces et que vous n'en avez pas envie. Ce n'est pas parce qu'on vous a forcé, mais parce que vous faites l'effort pour éviter peut-être des choses. Ça va vous faire la rancœur, déjà une petite colère au fond de vous. Toutes ces choses, ça n'annonce rien de bon dans votre relation. On va partir sur les rejets. Donc du coup, qu'est-ce qui va vous arriver? Le fait est que vous faites les choses que vous n'avez pas envie tout le temps et que vous êtes forcé souvent à faire certaines choses que vous n'avez pas besoin.
Donc, vous avez un peu du mal, vous avez cette lenteur-là à faire les choses, parce que vous n'êtes plus là, en fait. Oui, votre corps est là. Ce n'est pas quand je dis que vous n'êtes plus là, ça ne veut pas dire absolument que vous trompez. Vous commencez à penser sur d'autres choses. Genre, qu'est-ce que je pouvais faire si je n'avais plus Monica dans ma vie? Qu'est-ce que je pouvais faire si je me séparais? Peut-être je vais me mettre à la méditation, je vais peut-être reprendre mes études, ou tout simplement je vais être moi-même, j'aurai plus d'explications à donner à quelqu'un. Rien que ça, si vous commencez à ressentir souvent ce genre d'attitude, ça annonce la fin de votre relation amoureuse. Alors, et dans tout ça, vous allez commencer à sentir les rejets en fait de la personne. Donc, la personne est là, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. Et même s'il vient vers vous, vous avez envie de les rejeter ou voilà, vous faites les choses sans pourtant être là. Et tout ça, c'est dangereux. Ça annonce la fin de votre relation. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que rien n'est acquis. Ok? Oui, vous êtes amoureux pour l'instant ou vous pensez encore être amoureux. Sachez-le que le jour où vous allez vous rendre compte que c'est la fin de cette relation a déjà pris fin il y a longtemps, sauf que c'est la concrétisation de la fin de la relation et là, c'est souvent trop tard pour revenir en arrière. Donc, si vous voulez que votre couple continue comme avant, que vous continuez à être amoureux, continuez à voir mes vidéos, abonnez-vous surtout, et tout ça, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.